نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui annonce une bonne nouvelle à Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De dire tout mon Ummat pourront al Jannah. Kul ummati yadkhuluna al Jannah. Tout mon Ummat pourront al Jannah. Illa man aba, excepté ban qui refusait. Il y en a d'autres qui ça, c'est une très bonne nouvelle à Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala verse en faveur tout Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se rendre dans la Jannat, excepté ban qui refuse pour rentrer dans la Jannat. Ban sahaba ridwanullah alayhim, je trouve bien drôle. Jannat, pour un qui phénomène iman, لو يوم الآخر إن كوني كيت جنة دي رفيز مولا جنة منا جاء ومن يأبى يا رسول الله بكسانا كي رفيز بغاد جنة أو رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم دي من أطاعني دخل الجنة. Celui qui obéit à moi, celui qui donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce droit, دخل الجنة ni بغاد جنة. وَمَنْ عَصَانِي et ban qui désobéit à moi. C'est ban qui pas donne droit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam دخل النار. Je vous rends dans l'enfer. Alors voilà l'autre qui s'assisait qui nous fait choisir vous êtes ce soir, c'est droit qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans le sa'ummat là, c'est un sujet qui s'y nous donne. Ça c'est-là, ce balai, on va bizarre, pas juste pour écouter, mais pratiquer. Mais la doute, c'est Jannat qui peut atteindre. Parce que donne droit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation, et en même temps, donne droit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça, nous rôle, l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, les films de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous modèle l'eau sur la terre, et c'est lui qui suit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, il ne peut pas suivre excepté que ça, non. Il peut suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. N'importe qui obéit à moi, en vérité, il peut obéir que ça, non. Il peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui désobéit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, il veut désobéir Allah Rabbul Alamin. Alors, Amen, Iman au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donne droit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation l'eau de tout. Alors, quand nous cause droit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'eau bandimoun, premier droit, c'est Amen Iman l'eau. Ça, c'est le premier droit. C'est tout le monde qui veut vivre la terre Allah, obligé à mener iman l'oxana.
le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a quelque chose qui tout prophète qui fait venir. Avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout un prophète, c'est là un devoir aux autres pour je t'informe, je peuple, qui n'est à votre camp. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour venir, j'ai besoin d'un iman là, j'ai besoin d'un iman là, et j'ai besoin d'aider. Et même, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'est envoyé dans une période, quand Tchako est là, prophète. Ça va, le prophète là n'a pas aucun droit, excepté comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que je vais faire? Je t'amène iman là, plus, je te suis lui et je donne des coups de main dans ce dawa, je te protège, je t'aide pour propager ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui. Différence qu'il y a entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec tous les autres prophètes qui viennent avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer pour l'humanité en entier. Tandis que tous les autres prophètes qui viennent venir avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu pour un peuple spécifique. Alors Allah Rabbul Alamin, quand il commence concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dit oh bandimoun, sans exception. En arabe, ban qui pas arabe, ban qui dans son tribu, ban qui pas dans son tribu, tout le monde. Moi, un messager d'Allah vers tout. À cause de que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son dawa, il envoie lettre à tout le régime qui est là de son époque. C'est le romain, c'est le perse. Il envoie tout lettre pour inviter vers l'islam. Qui fait parce que son mission n'est pas réservé juste en arabe, mais son mission est réservé pour l'humanité en entier. Au contraire, Allah Rabbul Alamin, il fait nous connaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fini d'envoyer juste pour un humain, juste pour un djimoun. Mais il y a aussi un envoyé pour un djinn. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cause concernant un djinn dans le Coran, il dit Ya qawmana, ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Oh, nous peuples, répondent sa da'i qui m'invite vers Allah subhanahu wa ta'ala et amène iman l'oli. Ça c'est une parole de Manjin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait enregistrer dans le Coran. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait même envoyer Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour Manjin. À cause de ça que dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jour qui Manjin, tu prends Rasul sallallahu alayhi wa sallam et tu amènes Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec eux afin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne dit. Alors, insan et djinn, les deux, je finis l'autre pour mener iman au Rasul sallallahu alayhi wa sallam et pour pratiquer din qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait gagner pour propager. À cause de qui dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa fin créé djinn et insan excepté pour faire mon ibadat. Et comment nous connaît ibadat, quand nous cause ibadat, un ibadat qui va venir ibadat excepté, il faudrait qu'il ait d'après l'enseignement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si un djimoun ou bien un djinn il veut pratiquer quelque chose et qu'il n'est pas dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas considéré même comme quelqu'un, il n'est pas considéré même comme un ibadat. Alors, avec l'iman, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire un iman qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lit un messager pour l'humanité en entier et aussi pour un djinn. Et en même temps, nous avons un iman qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes derniers prophètes et les mêmes derniers messagers. C'est-à-dire après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris encore prophète, n'a pas pris encore messager. Allah Rabbul Alamin, quand il cause concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas papa d'aucun homme parmi eux. Et ça, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le garçon qui dit là, je suis encore petit, je suis fini bon. Je suis encore petit, fini bon. Par ça, il me montre Allah Rabbul Alamin me montre qu'il n'y a aucun enfant, aucun garçon qui fait une homme qui dit mais capable
qu'à prendre sa place. Voilà qu'il Rasulallah, mais il est messager d'Allah, wa khataman nabiyyin, et les derniers des prophètes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on connaît sa parole, sur l'enseignement, il y a aussi tafsir pour parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa ana khatamun nabiyyin. Et moi, c'est moi-même khatamun nabiyyin. Ban Kazani, quand je connais, je dis, soi-disant khatamun nabiyyin, veut dire, c'est pas allemand. Ça veut dire ici, parce qu'il y a un allemand parmi man prophète, ça veut dire pas bin dernier. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ben la prophète après moi. Est-ce qu'il y a une parole plus claire que ça qui quand même explique parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a d'autres qui nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il explique nous qui veut dire khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin veut dire ben la prophète après moi. Alors n'importe qui ça là qui déclare qu'il y a un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas rien excepté un Dajjal comme lui-même. Dajjal veut dire mentir, un chef mentir, un grand mentir. Alors, à cause de même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aussi met nous en garde qu'il pourrait y en 30. Parmi les Dajjal qui vous déclare les autres prophètes après lui. C'est 30 qui pourraient la suivre. 30 qui pourraient la suivre. Et un parmi ces là c'est mis ça pour la Muhammad qui vient déclarer comme un prophète et ban Kazani, je t'avais dit, ban Ahmadi, je suis lui, mais la doute qui sont maintenant, je ban kafir. Je ne suis pas considéré comme musulman parce qu'il vient à mes iman de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qui, je dis la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, je suis kafir. Qui fait je suis kafir? Parce que quand je finis à mes iman de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ban à mes iman comme un bizarre. À mes iman de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il basis on a un imam qui est un prophète. Ou bien un imam qui est un prophète, il est le dernier devant prophète. C'est-à-dire qu'il y a un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les questions qui est important encore quand nous disons un imam de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a un imam qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait transmettre les messages, il va faire une cassette dans lui. C'est un peu la narrée d'Adil. qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait transmettre tout à son ummat. Il va cacher le temps. Et ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de Hajjatul Wada', dans le dernier Hajj, premier et dernier Hajj qu'il fait faire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande tout le sahaba qui sont présents. Est-ce qu'ils vont faire transmettre les messages? Je tout y répondre? Bien sûr. Est-ce qu'il va faire transmettre les messages? Je tout y répondre? Voilà. Tout de suite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se lève sur les doigts vers le ciel, il dit Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Oh Allah, un témoin qui, la même, peut témoigner qu'il me fait transmettre les messages. Mais à part ça, Allah Rabbul Alamin, quand il veut dire Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui, il me fait une complète pour votre din. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire il me fait une complète pour votre din, ça veut dire c'est un din qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne tout ça sur le sahaba. Ça veut dire bien l'année qu'on s'est din, excepté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne le sahaba. Ça veut dire, ça ayat-là, il y a aussi une preuve pour montrer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne sa ummat-là, tout ce qui s'est enseigné en ce qui concerne din. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'iman, le livre qu'il finit transmettre, tout message. À cause même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi son parole, c'est qu'il paye aucun bien, qui rapproche avec Jannat, excepté qu'il finit enseigne nous. Et puis là, il y en a qui fais-nous respect et puis tu fais l'enfer, excepté qu'il finit avec nous, descend. Alors, ça quelque chose là, il vous est clair dans la tête. Qui fait il vous est clair dans la tête? Parce que, basant là, nous comprenons que c'est un dimanche, il amène iman, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait transmettre tout ce qui c'est là pour transmettre depuis que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous n'avons pas pour casser la tête, dit tout-même, pour mettre dans l'invente, n'importe qui soit dans le din Allah. Tout ce qui est là comme din, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigner. Ce qu'il n'est pas fini enseigner, automatiquement, il pas. Automatiquement, il pas dit. Automatiquement, il pas dit. Alors, à cause de ça, qui est important, avant qu'il nous fasse n'importe quelle action, n'importe qui ibadat, nous supposons
gain preuve depuis comme ça. Gain preuve depuis Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment, ça qui nous permet de faire là, il y a une ibadat, nous obligons gain preuve depuis comme ça. Nous obligons gain preuve de Sunnah. Mais si il n'y a pas ibadat, il est normal, dans tout Sunnah qui existait, ou pas vous trouver parce que il n'y a pas forme partie même dans. Il n'a pas forme partie même dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si un monde, vraiment, il n'a pas l'iman, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait? Et il connaît qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait transmettre les messages complets, alors, c'est difficile. Pour qu'un monde pareil, il tombe dans un grand péché qui s'appelle Bid'a. C'est un péché qui s'appelle Bid'a, c'est un qui innove dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce que, avant qu'il pratique n'importe quelle chose, vous supposez, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait pratique ça pour qu'il aussi pratique pareil. Mais n'importe quand un djimoun il prétend quelque chose, il y a une ibadat, il est obligé à mettre son preuve depuis la sunna. Quand un djimoun fait ça, ibadat ça, vous allez amener preuve, comment vous faites, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire, il dit, c'est pas la sunna. Automatiquement, vous finissez connaître qui ça l'ibadat. Automatiquement, vous finissez connaître qui ça l'ibadat ibadat. Au contraire, c'est une innovation qui va dire fait innover le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les gens qui nous amènent l'iman encore le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'immarsoum en ce qui concerne din qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre le lit. C'est ça travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait d'aider le Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire des supports. Parce que le messager, c'est quoi? Le messager, c'est un humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisirait pour se transmettre les messages d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, comme sortir le ciel, pour venir dans la terre, pour enseigner du monde, comment vous pratiquez din. Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, vient choisir parmi du monde même. À cause de qui, quand, du monde, tu peux 11 pour descendre, pour gagner. Pour venir montrer ça, din. Allah dit si la terre, tu peux en avoir 11, tu peux pas se passer. Là, tu vas voir 11 pour gagner, pour transmettre din. Mais dans la terre, ça qui va, c'est du monde. Alors, ça qui a moyen pour montrer din, pour pratiquer din, c'est du monde qui fait. Dis-moi, c'est si vous voulez enseigner nous din. Nous disons, l'Ilias, à cause de ça, il pratique ça din, là, comment bizarre. Nous, du monde, nous faisons, nous, comment Allah subhanahu wa ta'ala, du monde même. Pareil comme nous. Pour que, quand on veut dire pareil comme nous, on veut dire, depuis maman, papa, pareil comme nous, comme il veut. Pour pratiquer ça là, pour qu'il dise, mais on ne peut pas dire non, mais il n'est pas si humain, il est à cause de ça, il n'est pas capable de faire ça. Nous, humains, nous ne sommes pas capables. Alors, au contraire, un humain, pareil comme nous, il vient, il enseigne nous, il là, et alhamdulillah, nous connaissons très bien qui s'adine qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisirait pour nous là, ce n'est pas une dîne qui a de nos capacités pour nous pratiquer, mais Allah subhanahu wa ta'ala prend en compte nos capacités pour nous mettre comme dîne, une action pour nous faire, pour nous mettre en pratique. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'immarsoum, dans quel sens l'immarsoum? L'immarsoum, dans le sens que tout ce qui Allah fait transmettre le lit, c'est ma vérité, et dans son établir, dans son façon qu'il fait transmettre à nous, n'a pas aucune erreur là-dedans. N'a pas aucune erreur là-dedans, l'immarsoum complètement. Qui fait qu'il est important pour nous attirer l'attention là, attention, un petit peu de minute, avec moi dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mouchik de Makkah, je tire avec mon sahaba, je peux écrire depuis un petit monde qui parfois est en colère, parfois il est dans satisfaction, parfois les bécoles vont causer, attention, je dirais, les bécoles vont causer pas aller. Alors, mon sahaba, quand j'entends ça, je gagne doute. Je gagne doute le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors je commence à abstenir, je vais écrire tout ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient dire. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait dans ça, ou bien quand il a fait une demande, il dit, Uktubou, écrire. Il dit, parce qu'il n'a rien à sortir depuis dans sa bouche, excepté la vérité. Il n'a rien à sortir depuis dans la bouche, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté la vérité. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait une présence sur la langue depuis le glissement. Il n'est pas comme nous ça. Nous, carrément, avant qu'on nous fait une cause, un coup de banc, un petit chose glissé, et nous m'avons dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit,
وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il n'est pas cause d'après ce désir, tout ce qu'il cause, il cause d'après wahi. C'est tout qui concerne din. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il préserve là-dedans, il cause d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner, fait révéler. Alors ça c'est façon qui nous amène iman. Lors les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça nous amène iman. Il y a un prophète qui Allah fait envoyer pour l'humanité et aussi manjin. Un prophète qu'Allah fait envoyer comme les derniers prophètes, pas pour un prophète après lui. Et il y a aussi les derniers messagers. Un prophète qui vient transmettre tout message qui vient vers lui. Et un prophète qui est masoum, c'est-à-dire paix et rire dans tout ce qu'il fait transmettre. Parmi les droits, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous encore, c'est qui nous obligeait content les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout quelque chose, plus que tout le monde, plus que nous-mêmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ. Serment, non, celui qui me l'a dit de cela. Un parmi eux, il n'a pas amène iman. C'est ce iman pas correct. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Jusqu'à qui me plus cher à lui que son papa, son garçon, ou bien n'importe qui du monde qui n'a pas amené là, la terre. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il supposait du monde qui nous plus content qui n'importe qui ça. Nous maman, papa, nous madame, nous enfants, n'importe qui du monde qui fait plus grand faveur à nous pas capables plus content qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a une sagesse derrière ça. Qui sagesse derrière nous obliger content Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il n'importe qui ça. Normalement, ça nous plus content nous. Dans la nature, naturellement, ça nous plus content. C'est du monde qui baisse plus grand. Faveur nous plus content. Un du monde baisse 10 faveur nous content les 10. Un autre baisse 100, nous content les 100. Mais parmi tout le monde qui est là, ça qui nous explique en faveur de nous. Tout le bien qui nous peut pratiquer aujourd'hui, ça qui nous enseigne nous ça. Tous les mal qui nous peuvent enseigner, nous peuvent recevoir de ça. Ça qui nous avertit nous de ça. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors automatiquement, il y a là, c'est un droit-là. C'est un droit qui est mérité. C'est pas un droit qui mettrait rien à faire. Même si il n'est pas tout faire tout ça là, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une soirée comme meilleur des bonnes créatures. La personne qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content. Il est normal, nous aussi nous supposons plus content que ça là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a d'autres qui content Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Du monde se divise en deux catégories là. Un qui vraiment est sincère dans un amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je peux faire tout efforts pour suivre sa Rasul sallallahu comment ça. Et un déjà qui se proclame, qui se compte Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je capable même mettre tasse l'homme qui plus content Rasul sallallahu alayhi wa sallam sincèrement là pour dire que ça m'a là pas content Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je proclame qu'ils sont contents et quand cette façon qu'ils ont réagir vis-à-vis de Rasulullah les contraires de ce qui Rasulullah finance. Alors quand nous cause Muhammad al-Rasul content Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire content Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Juste pour dire content Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après tout ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam va faire, on va faire. Allah Rabbul Alamin fait le métier clair dans le Coran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Dire si vraiment je dis que je te compte Allah, c'est sa proclamation là, c'est ce que je vais faire. فاتبعوني, suivez ça là, suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans cette ayat là, nous comprenons que l'amour, c'est une question qui nous prouve par façon qui nous peut suivre. Si nous peut suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une preuve qu'il nous a l'amour pour Allah. Mais si nous pouvons dire nous avons l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous gagne l'autre pour suivre,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous ne pouvons pas suivre ça, Rasulullah, mais si nous la langue bédienne, nous comptons. Est-ce que ça, l'amour là, il tini ou bien il va tini? Il vient dire c'est une prétention. Alors, quand nous disons, nous comptons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une question qui nous vient prouver. Comment nous prouver? Nous prouver par nos actions. C'est nos actions qui nous prouvent est-ce que vraiment nous comptons Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien non? Un du monde, vous venez vous dire que ça ne plus content, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien bon, tu comptes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus, non? Façon que tu veux faire la namaz là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fais de telle façon. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Fais que tu veux dire, tu plus content que ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cela, comme on entend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait la namaz comme ça, et lui-même il dit, sallu, kama ra'aytumuni usalli, tu me dis, tu vas savoir, avec ça, tu es plus content. Tu es plus content de Mazhab ou tu es plus content de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le doute qui, quand nous disons, nous comptons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous sommes plus contents, suivre ça Rasulullah. Man sahaba ridwanullah alayhim, je suis un du monde qui, je te prouve notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans tout niveau. Dans tout niveau, veut dire, quand mais bisa mettre en pratique comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient les affaires. Pas de temps. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ijlisu. Maintenant, c'est pena un qui bouge du bouté. Pena un qui bouge du bouté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit arrêtez. Maintenant, arrêtez en place. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit allez. Pena personne qui vous retourner. Alors, ça c'est une façon qui, ban sahaba ridwanullah alayhim, je dis, peut obéir à sa Rasulullah. Parce que je peux obéir. Saban sahaba ridwanullah alayhim dans un moment difficile. Dans un moment difficile. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam empêche de faire quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dire. Je suis ban sahaba, c'est dans un moment bien difficile qui, je ne sais pas si c'est un rien, pourquoi excepté la viande bourrique. Excepté la viande bourrique. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a un wahi qui, Allah fin empêche, mange la viande bourrique. Rasul sallallahu alayhi wa sallam envoie sur un messager pour informer du monde qui Allah Rabbul Alamin fin déclare la viande bourrique haram. Quand ce messager-là fin transmettre ce message-là à un sahaba, il va dire nous allons marmite qui remplit la viande gâtée, la viande bourrique. Si tu as l'autre la viande pour cuire, je suis bouquet la viande bœuf, la viande mouton pour cuire la viande bourrique, c'est parce que c'est un moment-là, pas là, non. Une fois que ce message-là fini, il dit Allah avec ce message fin déclare la viande bourrique haram. Tout de suite, qu'ils ont fait faire. Tout de suite, ça devient tout mal. Récipient en bas là. Ça devient tout. Ça devient tout de suite. Je vous dis, si vous êtes du monde, donnez un travail qui devait faire là, haram ça. Oui, mais quand vous gagnez le travail, là, vous quittez. Vous pouvez faire des morceaux, là, vous pouvez me appeler des 3 places. Mais une fois que vous connaissez qu'ils sont là, haram, qu'est-ce que vous voulez faire? Haram veut dire quitter plus vite. Parce que même vous tu connais, sa place quand tu veux travailler là, il dit haram. Une fois qu'on connaît sa place là, haram, vous attendez le travail venir. Si vous regardez le travail, vous continuez le travail de haram là, ça c'est pas façon de faire. Man sahaba ridwanullah alayhi. Pour ça, fini vite. Bon, c'est là, les là nous étions. Qui est là pour moi? Les là nous étions qui a la fin d'écrire pour nous. Ça c'est façon qui va sahaba ridwanullah alayhim fin réagir. Alors, ça va sahaba là, je fais pour je l'amour, pour aider, pour je action. À cause de qui on trouve un sahaba ridwanullah alayhim. Je suis un monde qui te prie, obéissant à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait plus suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, man sahaba, je suis content, reste d'accompagner Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils trouvent ça, c'est Rasulullah. Je suis content tout le temps, reste là pour trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis un monde qui, je suis faire nasiha, je suis conseil man du monde pour toujours suivre ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je suis pas du monde qui est content d'apprendre concernant Sunnah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas tout Sahaba qui s'y tout
connaissance. Alors, ban sahaba qui ban gagne connaissance, certaines connaissances, je suis assis avec ban sahaba pour qu'ils se apprennent concernant sunna, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ban élèves après eux, ban tabi'in, je suis pareil, je viens faire beaucoup d'efforts pour se apprendre ce qui s'en va sur la vie, puis une idée. Et aussi, ban sahaba ridwanullah alayhim, peut-être qui, je suis ban dimoun, qui se travaille beaucoup d'aroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes avec Ka'b radiallahu anhu. Les jeunes, Ka'b radiallahu anhu, dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oh Rasulullah, combien d'aroud vous mettez, vous m'envoyez le haut dans vos doigts? Comment faire doigt? Combien d'aroud m'envoyez? Est-ce qu'il m'envoie un corps d'aroud, 3 corps pour mon doigt, un corps pour faire d'aroud le haut? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes, un corps bon, mais sitôt, faire en plus du plus meilleur. Il dit, il faut faire la moitié, c'est la moitié doigt, la moitié d'aroud. Il dit, la moitié bon, mais si tu fais plus, du plus meilleur. Il dit, il faut faire 2 tiers, c'est un tiers doigt, 2 tiers, on va juste d'aroud. Il dit, 2 tiers bon, si tu fais en plus, du plus meilleur. Il dit, il faut faire mon doigt net, avec d'aroud le haut au Rasulullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu fais ça, si tu fais de doigt net, c'est où les blâmer, vous faites un doigt, vous faites 6 d'aroud de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour enlève tout un souci, tout un tracas, tout un problème qui est là, tout pour finir disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner tout un péché. Et dans nos jours, beaucoup de monde peut souffrir avec dépression. On est malade avec dépression. Quand un docteur peut payer, docteur peut la monnaie, puis c'est le temps, médecin peut bon, et bon, il va plus grande solution pour ça. C'est que faire beaucoup d'aroud là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Engagé dans d'aroud. Il y a un bon, il va le moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala filmé pour enlever la dépression, souci, le tracas, tout ça. Alors, il y a des sahaba qui considèrent qu'ils sont disposés pour envoyer la route, non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a d'autres qui, nous l'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous prouvent par une action, par suivre ce sunna, et en même temps par m'enseigner beaucoup, et envoyer, parce qu'il y a des gens qui envoient la route de Rasul sallallahu alayhi wa sallam en quantité, c'est un gens qui libère, mais imagine ça, c'est Rasulullah. Et tout le monde qui imagine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a d'autres qui savent aider beaucoup dans la vie. Parce que toute action qu'ils pourront faire, ils pourront guetter comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça, afin qu'il est capable de faire les pas, il est capable de faire les pareils. Et parmi les droits que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est là encore nous, c'est nous donner ce grandeur, ce valeur qui est là. Et la d'autres qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même la personne qui n'a plus valeur dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a aucune créature. Comme une créature, comme une ange, djinn, tout ce qui existait, parmi toutes les créatures, parmi la création nette, meilleure créature, c'est que ça là. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi toutes les créatures, le plus content que ça là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une personne pareille, il y en a d'autres qui les méritent pour nous donner une grandeur qui les méritait. Mais c'est bon. Quand le Dieu nous donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grandeur qui les méritait, il ne faudrait pas nous exagérer dans lui, ça coûte là, nous lève lui, nous mettre dans la même grandeur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce que c'est sa même erreur qui un chrétien veut faire. Un chrétien, je lève Isa alayhi salam, et quand il est levé, ils ont fait mettre même degré avec ça, avec Allah. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la tutruni kama atratil nasara ibn Maryam. N'a pas les mois une demande grandeur, pareil comment un chrétien qui donne fils de Maryam, Isa fils de Maryam. Walakin qulu Rasulullah. Dire que c'est un messager là, Rasulullah wa abduhu wa rasuluhu. Dire il y a un messager pour Allah, il y a un esclave pour Allah, et il y a un messager pour Allah. Ça aime tout. Nous parlons Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que ça. À aucun moment Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait une bin. Enseigne man du monde,
pour aller ensemble avec Allah, ou bien pour passer par lui pour joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam est clair. On retourne vers Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, c'est là Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, il se montre. Il fait cause avec lui. Et donc, Ibn Abbas, c'est un petit garçon, il fait cause avec lui, il y a un goulam, et un petit garçon. Il dit, Ali, il a sa'alta, fas'alillah. Quand tu es là pour demander, ensemble de demander. Demande avec Allah. Il a sa'alta, fasta'in billah. Quand tu es là pour demander, demande avec Allah. Avec Allah. Pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, encore là, ensemble avec lui, tu ne passes pas au moins pour te joindre avec Allah. Mais ça, c'est pas digne. Ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni le prophète. Avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le prophète, je le message d'un seul. Oh, Boudullah, ma lakum min ilahin ghayru. Faire ibadat pour Allah, je n'appelle là aucun ilah à part ça, à part Allah. Ou pas qu'un prophète ibadat pour les autres, à part Allah. Ça, c'est da'wah de tout le prophète, y compris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous donne valeur, nous donne grandeur à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous respectons. Mais seulement, il ne faudrait pas nous exagérer dans lui, nous faire limite dans le même degré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous regardons un petit peu, dans quelle façon, ban sahaba ridwanullah alayhim, j'espère respect Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'espère de grandeur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a traité Hudaybiyah, Urwa bin Mas'ud, il dit, depuis ban mushrik, depuis les rapports de Ban Mouchik, ils viennent pour deal avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire traiter. Quand ils retournent vers ce peuple, les dieux jamais ils trouvent un peuple qui respecte, je ne sais comment, Ban Sahaba, suivait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je respecte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils jamais ils trouvent qui au nom de Joseph. Pareil comment ban sahaba je donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les dieux ben aucun l'autre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donnait excepté qui tout de suite ban l'autre exécuté. Les dieux quand il fait wajou, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait wajou, ban sahaba la guerre pour je ramasse de l'eau qui peut couler depuis. Et quand il fait wajou, ban la guerre pour je gagne ça de l'eau. Quand il crache aussi, ban la guerre pour qui? Je gagne ça, la casse. Quand il causait, je tout reste tranquille et écoute. À chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer, je tout reste tranquille, je t'écoute, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je te regarde tout le temps baissé. Ça y est, dans le Sahaba, si tant je tiens un respect pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je content trouve lui, je content rester ensemble avec lui. Mais quand je viens devant lui, je baisse la tête, je baguette. Je vais dire par respect que je tiens là pour ça. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans quelle façon, ma sahaba, je fais réagir dans la présence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres qui, malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait qu'il y a une dunya finale, mais il est toujours la personne qui nous a toujours respecté. Comment nous respecter Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Alors, nous causons. Mais bon cause l'oli et ne pas laisser personne cause que ne pas laisser personne cause mauvais l'oli. À cause ça même qui peut avoir, on trouve quand certains mandiboules, je cause mauvais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de mandiboules pas capable de tirer parce qu'il fait. Un diboule joue mon maman, joue mon papa, joue mon famille. Les moins graves pour moi qui un diboule n'y joue que ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il fait. Mon plus content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui même mon maman, mon papa, mon adam, mon enfant. Mais il est normal ça, de la part des n'importe qui musulmans, mais seulement, il ne faudrait pas qu'il ça aussi, il fait à nous faire quelque chose qui sont aussi en dehors cadre sans réfléchir, qui finalement nous mettent, nous et nos communautés, dans le problème. Alors, il prête, qui nous faisait, pas content du tout, nous faisait pas laisse, mandimoun, cause mauvais, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais façon qui nous a réagi ici est important pour qu'il ne va mettre ni nous, ni les musulmans dans le problème. Parmi les questions qui nous prend compte encore, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce droit là, c'est nous obéir. C'est nous dire, nous allons nous contenter, nous donner grandeur, tout ça là,
terminé par l'obéissance. Et nous obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les choses qui les fait amène vers nous. Abu Bakr radiallahu anhu, il dit une parole, si nous juste réfléchissons dans sa parole-là, il suffit pour nous comprendre dans quelle quantité qui nous a obéi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bihi. Il dit, jamais, me quitte quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Illa amiltu bihi, excepté qu'il m'a aussi m'a fait. C'est-à-dire pas vous quitte aucune action que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire, excepté qu'il est aussi les vous faire. Inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azira. Les dire mon père, attention si je quitte une action depuis l'autre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon père, attention, vous égarez. Combien? Un seul, les pères, quand ils vous quittent, les pères, attention, les égarez. Mais il y a d'autres qui là, ils poussent nous pour réfléchir. Chacun parmi nous, nous quitte dans nous la vie. Est-ce que nous aidons l'autre qui s'est Rasulullah finalement de nous et qui nous a encore petit ticket pour nous pratiquer? C'est comme ça, nous gagnons ça la frayée qui du monde qui dans sa ummat là, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est plus proche avec Allah, c'est que ça là. Abu Bakr radiallahu anhu. Ça qui c'est la plus compréhension de sa ligne là, dans l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui, Abu Bakr radiallahu anhu. Because, plus grand alim, dans l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il comprend, quand il aime quelque chose, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ordonner, ça capable d'amener vers quelque chose. Ça capable d'amener vers les grands. Et puis, il n'y a aucune exagération là-dedans. Allah Rabbul Alamin dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ qui je fais différent de ce qui sa Rasulullah fait faire, et puis sur l'autre, je prends précaution, أن تصيبهم فتنة, attention à une fitna, attrape-je, أو يصيبهم عذاب أليم, ou bien une punition sévère attrape-je. Allah subhanahu wa ta'ala permet nous encore, depuis combien qui sont en amrihi, elle est avant combien, un seul. Et comment une seule désobéissance qui nous fait désobéir, nous connaît Rasul sans amis, faire comme moi, nous non, nous faire le cas. Aujourd'hui, on vous trouve que, ban kuffar, je fais tous ces efforts pour faire toute quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas faire. Ou bien il fait une malédiction, il fait ça finalement. Longtemps, même ban kafir, madame kafir, pour mettre l'aise Michel aux autres, mais de nos jours, ça aime la bonne. Longtemps, notre pays, un petit garçon, un vrai petit garçon, pays quand même comme ça, il met l'aise rose, il met, hein, mais ça l'aise, couleur TV, ça couleur TV. Mais aujourd'hui, que ça filme la mode. Ça filme la mode. Longtemps, si vous n'avez pas quoi faire, vous avez un côté d'une kit de ce que vous voulez. Taille. Rentre le changement. Arrête de faire quoi? Arrête de faire quoi faire, faire tailler. Mais aujourd'hui, c'est même qui va la faire, la mode. Et pourtant, c'est une chose qui ressource sur un film empêché. Quand taille la tête, taille se fait partout, ou bien quitte partout. Man kafir, faire sa vie la bonne. Tiens des côtés, quitte là-haut. C'est tiens, une partie quitte une partie. Tous les musulmans, tous, je dois obéir, je suis même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, quand nous habillons, mais pas l'aise qui va, serrer les corps. La bonne, serrer. Et quand nous cause la naissance, bien souvent les voix, du monde croit qu'il a une naissance, les conscientistes, un petit peu, madame, qu'il a une naissance, pas contre un homme. Est-ce que, quand une zone, un garçon, il met un linge, plaqué, prend des villages là en bas, ça m'appelle la naissance. Juste madame, quand on met sa carte de l'air, comment il y a des descendants, toi, tu vas descendre. Combien c'est? Parfois, nous, sacs là, nous trouvons pas une machine.
il met un petit t-shirt, une chemise, côte, un canson, comment il rentre dans ma tête, maman, une personne à jour, bien, serré. Quand tu peux une difficulté, tu peux parce que si tu es serré, quand il y a beaucoup, si tu es serré, quand on a des années, parce que si tu es serré, sur fond bien côte, quand on a des années. Quand il y a l'accident, plus de problème encore. Jusqu'à même, beaucoup de jeunesse, à Europa. Une question qui est bien grave. Une question qui est bien grave. Qui contredit l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui n'arrive pas sur la route. Sans qu'il ne prend compte qu'il s'en avance, qu'il va faire là. Et il a une grande possibilité qu'il s'en avance n'a pas compté. Parce qu'à Aura, il y a une condition de namaz. Aura, il y a une condition de namaz. Si ou aura pas couvert, par esprit, ou aura pas couvert, ou namaz n'a pas compté. Ou namaz n'a pas compté. Ou quand on peut croire qu'il y a un grand namaz, ou un céleste qui s'est rié, ou peut faire tout namaz, mais tout namaz qu'il va faire à aura dehors, ou namaz n'a pas bien compté. Alors, quand Satan commence à jouer avec nous, il fait l'autre croire, il dit quand il met quelque chose, il va céleste. Il fait quoi, il y a un top céleste. Quand il y a un top, il va reconnaître que ce top qu'il mettait, qu'il ne fait pas top. Si il met ce nom, si vous comprenez, quand il met le top, ça fait le vernis, mais il vient en bas là. Alors, pour la lutte qui obéit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une question qui est très importante. Et quand nous disons l'obéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une question qui est importante pour nous comprendre comment nous obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de monde, parfois, je gagne une preuve générale, je crois que sa preuve générale-là, je peux pratiquer comment je donne. Quand on gagne une preuve, depuis une action, il n'est pas suffisant qu'il existe une preuve. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après la marche faraz, il fait nous connaître que c'est un moment que tu dois n'avoir récité. Tu dois accepter, tu dois n'avoir récité. Est-ce que ça veut dire que comme on a fini, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, nous tous nous pensons nous pensons un doigt? Ou bien, nous avons été Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait? Pratique ça, comment un sahaba fait? Pratique ça. Mais il y a d'autres qui nous ont été, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait pratiquer et comment un sahaba fait pratiquer. À aucun moment, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand la namaz terminée, jamais il lève sur la main et tout le monde va derrière, il lève sur la main. Ça veut dire, la même langue, le film comprend qui, ça veut faire, lève la main, comment la namaz finit. Comment la namaz finit, les mains, surtout les mains va derrière, ça, les pas font partie dans le principe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième affaire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se fait faire un azkar. Il se fait faire quoi? Man azkar après la main. Pas tu fais un doigt après la main. Je vais faire man azkar après la main. Et du coup, quand il fait man azkar, il y a un ayat qui me un choua qui me après, il y a envie de man doigt. Il dit man doigt, pas de problème. Mais comment la main se finit? Lève la main, comment tu vas le paquet doigt? Est-ce qu'ils font partie de la sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Non. Qui fait qu'ils font partie de la sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Mais pourtant, il y a un hadith. Et du coup, quand il y a un hadith clair, un hadith authentique, je peux me dire, Cheikh Al-Albani, un grand hadith, il dit un hadith authentique. Oui, alhamdulillah, hadith authentique. Mais seulement, il n'est pas suffi qu'il existe un hadith et où on comprend comment on vit, on pratique comment on vit. Quand on a un hadith, première chose, on peut faire pareil comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait. Alors, regardez comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam il met ça en pratique. Deuxième chose, si il y a une quantité, vous pouvez limiter tout à quantité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Troisième chose, si il y a une cause, vous pouvez regarder si c'est sa cause-là, c'est la même cause que vous pouvez faire ça. Action-là. Vous ne pouvez pas inventer une nouvelle cause. C'est une certaine ibadat qui est dans une place spécifique qui fait aller. Et dans une ibadat qui est dans un moment spécifique qui fait aller. Et dans une ibadat qui est dans un genre spécifique qui fait aller. Alors vous devez prendre en compte tout ça, un ingrédient qui est attaché avec un seul sunna. Un seul sunna, mais il y a beaucoup de questions qui nous doivent prendre en compte ensemble. Les là qui actionnent les pouvoirs d'un bon action. Un du par exemple, l'époque Kurbani. Et j'ai moi, je suis un poule. Alors, pour Kurbani, je coupe 1000 poules. 1000 poules, ça va aller plus qu'un cabri, plus qu'un bœuf, tout ça.
Il dit, moi, je coupe 1000 poules. Il dit, ton Kourbani pas compter. Qui fait ton Kourbani pas compter? Mais fais bismillah. Mais couper. Oui, tu peux faire bismillah, tu peux couper, mais tu vas faire couper genre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Il est capable de vivre ton namaz. Il te mini, même jour qui supposait faire Kourbani, mais c'est moi, type des animaux qui te veulent servir, genre des animaux qui te veulent servir, il n'est pas même genre qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Comme ça même, un monde, et puis, ces animaux, ils sortent depuis le camion, ils tombent. Ils disent, moi, je finis de faire mon Kourbani aujourd'hui même. La veille même, ils commencent à faire Kourbani. J'ai dit, tu n'as pas compté. Bismillah, Allahu Akbar, tu n'as pas compté. Les animaux là, pas haram. Mais c'est pas qu'ils ne pas comptent comme Kourbani qui fait. Parce que le moment, pas encore arrivé. Le moment, pas encore arrivé. Ça, ibadat qui appelle Kourbani là, il est là sur le côté. Ce moment, ça. Et dans ce lien qui a commencé, ce lien est terminé. Il faudrait qu'il nous donne ce lien-là, nous appelle Kourbani. Sinon, il n'est pas content. Il n'est pas content comme Kourbani. Alors, il y en a beaucoup d'ibadat comme ça. Par exemple, Zakat al-Fitr. C'est un dimanche, namaz infini. Il a fait Zakat al-Fitr, il va faire Zakat al-Fitr. Ça, c'est ce moment fini. À cela, on vient faire Hajj. Vous pouvez faire Hajj. À cela, fait la Hajj. Vous attendez quand le vocage finit, il y en a qui vont faire. Il y a pas d'ibadat qui est là, un moment spécifique. Il y a pas d'ibadat qui est dans une place spécifique. Un dimanche qui va faire Tawaf, une autre place à bord de Kaaba. Non? En tout le monde, nous parlons, vous faites Tawaf, vous gagnez Tawaf. Une seule place qui va aller, vous faites Tawaf, vous gagnez Tawaf. Comme ça, c'est 6 marquants. C'est ça, ibadat là, Tawaf. Si vous avez envie de faire aller, vous pouvez dire, je vais me faire moyen, je vais me dessiner dans le Kaaba, même garder, je vais commencer à faire tout. Bismillah, Allahu Akbar. Vous Tawaf, vous comptez? Vous capable d'un gros soleil, il peut fatiguer, il peut transpirer. Dans la 7 tours, ben 70 tours. Vous pouvez savoir? Est-ce que vous pouvez savoir? Rien pas. Vous faites Bismillah, Allahu Akbar. Vous faites doigt, vous pouvez savoir? Bismillah, vous faites Tawaf, vous faites doigt, vous pouvez savoir du tout? Vous faites Tawaf, vous faites doigt qui me demande, je ne peux pas savoir? Pas du tout? Pas juste pas savoir. Gagner PC tout. Qui vient gagner PC? Parce qu'il faut finalement, dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala, qui tient qui? Pénal. Moi, je vais inventer là. Moi, je vais inventer une place spéciale. Avant, ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter, au lieu qu'il me gagne savoir, au lieu qu'il me gagne savoir, je gagne PC. Alors, comme ça même, un jour, on va aller voyager. Il dit, on fait 10 rakat namaz, on va voyager. Maman, jolie action, je veux dire. Est-ce qu'elle a plus bon? Plus grand ibadat qui namaz? Puis le plus grand ibadat qui namaz. On va me sauter mon lacan, je vais voyager, je vais faire 10 rakat. Correct, pas correct? Je tiens, correct, pas correct? Correct, pas correct? On va me sauter mon lacan, je vais voyager, je vais faire 10 rakat namaz. Top, pas top. Correct, li. Paraît top. Paraît extra top. Mais si ça qui sort, dans cette action-là, tiens, qui sort, qui top, ça qui va faire en premier. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun hadith, quand Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y voyageait, et Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il voyageait. Ban sahaba, il voyageait. Jamais Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, avec son sahaba, avant de sortir depuis, sur la case, quand je vais voyager, je vais faire namaz. Mais si nous, quand on est là pour voyager, quand on est là pour faire Umrah surtout, nous venons pour faire Hajj, nous faisons 10 rakat de sortir. Nous gagnons savoir pour nous gagner PC. Hein? Gagnons savoir pour gagner PC. Faire namaz, gagner PC. Est-ce que quand nous faisons namaz, nous gagnons PC? Faire namaz, pas gagner PC. Mais quand nous introduisons un nouveau cause pour faire sa namaz, nous gagnons PC à cause que nous introduisons dans le din Allah une nouvelle cause. Ça veut dire dans le din Allah, quand nous pouvons voyager, faire la namaz. Et là, quand nous rentrons dans la masjid, faire la namaz. Et là, hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous, à chaque fois nous rentrons dans la case, nous faisons des nafils, à chaque fois nous sortons de la case, nous faisons des nafils. Mais pas si nous qui voulons voyager. Il y a cette différence là. Et là, hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous, à chaque fois qu'il nous rentre dans la case, et à chaque fois qu'il nous sort. Si à chaque fois nous rentrons et nous sortons, jour qui m'aurait voyagé, par contre, ça m'a fait aller. À quoi m'aurait sorti, m'a fait aller. Mais comme voyage, une cause, est-ce qu'il dit correct ou pas correct? Comme voyage, il dit pas
comme voyage, n'est pas correct, au lieu qu'il nous gagne savoir, qu'il nous voit gagner, mais c'est pas cause namaz. Pas cause namaz. Mais à quoi nous finissons d'introduire dans le din Allah, nous voyons comme ça qui Saïd ibn Musayyib, un grand tabiri, ça. Un grand tabiri. Une fois, il rentre dans la masjid, enfin, c'était là dans la masjid, un du monde finit rentrer, Azan Fajr, il finit. Il finit faire des rakats, il refait encore deux, il refait encore deux. Il fait aller même. Ça vous savez, vous avez qu'à avec, vous le faire. Ça dit, là, j'ai dit, est-ce qu'il te croit Allah vous tape moi à comment faire la base? Belle langue, il voit ça. Allah vous tape moi à comment faire la base? Ça dit, non, Allah vous tape toi à cause de faire la base. Allah vous tape toi à cause de contredire façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, c'est pas Namaza qui Allah vous tape toi à cause de contredire façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui Allah subhanahu wa ta'ala vous tape toi. Alors, ban qui fait ban bid'a, je invente ban qui sont dans le din Allah. Bien souvent les fois, je fais ban ibadat dans ça va le moment que je vais faire bid'a. Je peux faire rosa, je peux faire namaz, je peux dire Coran, je peux faire dua, je peux faire ban grand ibadat. Alors, bien souvent les fois, je vous avoue qu'Allah vous tape moi comme vous donne du monde misère manger. Non, Allah vous tape toi à cause de du monde misère manger. Allah vous tape toi à cause de sa raison qui fait de Rasulullah de faire un jour spécial qui n'a fait aucune chose dans le din Allah. Si tu dis, n'importe qui joue ta vie, du monde misère te donne manger. Tu peux savoir. Mais quand tu mets certaines jour spécial qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait l'enseigner. Ou bien tu peux faire une cérémonie spéciale. Une cérémonie comme on a fait, une course spéciale. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait enseigner. Là, au lieu qu'il te gagne savoir, qui te gagne là? Là, tu gagne PC pour ça, une nouveauté qui te vient d'introduire dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, une question bien importante qui nous doit prendre compte quand nous devons suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous devons prendre compte c'est un ingrédient qui est attaché avec suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est une quantité spécifique, nous limitons en quantité qui vient enseigner. C'est une façon de faire spécifique, nous faisons d'après façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait. Si, comment nous dire, il y a un moment spécifique ou bien une place spécifique, alors tout ça là, bien prendre compte quand nous pouvons faire un ibadah, quand nous pouvons suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un question encore qui nous doit prendre compte pour nous donner droit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire nous toujours besoin de rester loin depuis taqlid. Taqlid, c'est suivre un mazhab ou bien une personne avec les mains. Nous payons une personne qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous pour nous suivre à bord de ça, à bord du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anhu dit ma kuntu li'ada'a sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam li qawli ahadin. Il dit moi jamais me quitte sunna rasul sallallahu alayhi wa sallam pour n'importe qui sans parole. Si moi la sunna même qui s'en a pour venir pour me dire moi faire n'importe quoi. Jamais me quitte sunna rasul sallallahu alayhi wa sallam pour me prendre parole de n'importe qui. Et ça, sa parole là, Ali radiallahu anhu peut dire ça quand Othman radiallahu anhu peut dire tout le monde faire, je dirais, un hajj et comme si il peut pas d'accord en hajj tamattu. Et qui Ali radiallahu anhu, il connaît qu'il y a un hadith, le hajj tamattu. Et il fait un niyat qu'il peut faire hajj avec umrah ensemble. Et là, il dit la parole. Il dit moi, vous quitte ce qui me connaît depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour suivre n'importe qui sans parole. Et quand ici, me connaît n'importe qui sans parole, c'est me connaît pour Othman radiallahu anhu sa parole. Si Othman radiallahu anhu sa parole, là, nous ne pas capable de valeur auprès de ça, auprès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et le côté de la parole de Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit à tout le monde qui hadith clair qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait hajj tamattu, c'est-à-dire faire umrah plus hajj. Alors madame peut dire, Abu Bakr peut dire ça, Omar peut dire ça. Ibn Abbas radiallahu anhu, il a encore dit terrible. Il dit, il est prêt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la pluie retomber les autres. Moi je dis, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Abu Bakr peut dire, Omar peut dire.
Et dans sa ummat-là, ça qui faisait plus grand dans grandeur, qui nous a lié le respect vous autres, après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ça. Premier, Abu Bakr radiallahu anhu, déjà. Omar radiallahu anhu, tous les deux médias, fait un hadith direct. Ben Abu fait tamattu. Ibn Abbas, c'est un hadith clair, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait hadith tamattu. Il peut enseigner un autre hadith. Il peut enseigner un autre hadith. Maintenant, il peut dire Abu Bakr peut dire, Omar peut dire. Il est en colère. Il est en colère, il est en colère, parce que si lui peut dire, ben là, quand dire, toi tu peux dire ça, mais Abu Bakr peut dire ça, Omar peut dire ça. Mais pas lui qui peut dire ça là. Il dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mais Omar il est en colère. Il prend pour qui la plus grosse tombe là aux autres, qui fait, on peut dire aux autres. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ça je peux dire moi, Abu Bakr peut dire, Omar peut dire. Alors, taqlid, c'est une question qui dit haram. Et il y a ijma. Imam al-Shafi'i, il dit il y a ijma. Depuis, tout par l'ulama, les sahaba, les tabi'in, tout, qui n'est pas capable de suivre n'importe qui là quand il y a parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour nous suivre. Pas tout le Coran qui est là. Atiyu Allah wa atiyu Rasul. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala met ça? Pareil, même décret. Atiyu Allah wa atiyu Rasul. Ça veut dire, wa ulil amri minkum, bena wa atiyu ulil amri minkum. Puis faire, parce que, ulama, je prends même décret avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sharia. Tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il peut transmettre, depuis que Allah, avec ce qu'Allah peut transmettre, c'est tous les deux égal. Tous les deux ensemble. Pas la différence entre le Coran et le Sunna dans la loi. Et la différence dans, par exemple, dans la lire, c'est normal. Chaque ayat qui lit, chaque lettre qui lit dans le Coran, nous allons savoir. Dans les hadiths, non. Mais dans la loi, tous les deux pareil, tous les deux égales. Alors, dans Sharia, nous n'avons pas personne pour nous suivre à part ça, et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout Muhammad les autres imams là, nous respectons, nous prenons des autres. Mais seulement comment, je prends parole, je l'opinion, contredire ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, nous obligés de rejeter, nous obligés de quitter. Et ça, c'est ça même l'enseignement de tous ces imams là. Si nous regardons bien, entre qui appellent les autres à la vie, avec nous, qui nous pas appellent nous à la vie. C'est là qui plus suivre Imam Abu Hanifa. Il y en a d'autres qui fait nous n'oublier de suivre Abu Hanifa parce que nous prenons sa parole, n'importe quand sa parole en conformité avec ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, nous allons aller là-bas. N'importe quand, ça imam là, sa parole peut contredire ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Nous écoutons imam là dire, quand hadith authentique vient, quitte mon opinion, quitte ma parole pour enquêter. Prends hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça qui pourrait même suivre, ça qui pourrait même suivre ça imam là. Mais là, c'est nous. Ben qui, je quitte ce parole quand il contredit, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait l'enseigner. Alors, haq Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa ummat là, c'est qu'il nous parle, fait taqlid, personne à part de cela. À part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand nous lisons kalima, qui nous tient? Ashhadu an la ilaha illallah, après, wa ashhadu anna salam. Est-ce qu'il y a ensemble avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous ajoutons encore, non? Ou bien c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu sais qu'il dit, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qui nous tient? Ensemble avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous disons Muhammad ou Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i, nous disons cela, non? Pas dire ça. Nous disons juste que wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est-à-dire, à part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est clair qu'il nous peut nous suivre personne à part de lui. C'est-à-dire, nous obligés de retourner vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est un petit peu concernant l'importance de trois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que vraiment, si nous avons une situation qui va musulman et vivre de nos jours, nous trouvons que le musulman a une bassesse extraordinaire. Et ça, pour nous, c'est drôle quand nous trouvons un musulman dans une bassesse pareille. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, les films de Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
comme un modèle qui tente qui va musulman suivre Allah subhanahu wa ta'ala au nom des musulmans. Et une fois qu'il va musulman quitte les désobéit à lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit وَجُعِلَ الذِّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre la bassesse et l'humiliation dans tout le monde qui contredit l'enseignement. C'est-à-dire quand du monde quitte l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, saisissent bassesse, saisissent déshonneur qui vient attendre. Si dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la guerre de Uhud, un groupe du monde, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une maison de une petite colline, 50 personnes, ils restent là, pas bougé depuis là. La guerre peut dérouler en bas. Maintenant, là-haut, Pétini, donne le coup de main. Jusqu'à qu'il m'a l'ennemi, il peut dire, je vais sauver, je vais aller. Ban qui là, la guerre finit terminée en bas, je ne commence à ramasser, vite à la guerre. Ban qui là-haut, je trouve que l'ennemi sauvé là, maintenant, je ramasse vite à la guerre, maintenant aussi, mais nous descendons là, ramasse vite à la guerre. Parmi ban qui là-haut, et il a fait rappeler, je camarade, je Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, n'a pas descendu. Alors, une partie fin rester, mais la majorité fin descendre. Quand la majorité fin descendre, Khalid bin Walid, à l'époque-là, parce qu'on embrasse l'islam. Et il y a un petit chef. Il trouve ça, place stratégique-là, libre. Il fait les tours, libre, parce qu'il est dans 6 détroits. Il fait les tours, attaque ça, détroit qui, et il a là, sa colline-là, finalement, je tente à la guerre là, encore une fois, et à peu près 70 ou bien plus que 70 Sahaba perdit la vie. Bon shahid, alhamdulillah, musulmans pas fait des fêtes. Musulmans dans la guerre n'ont pas fait des fêtes. Parce que tous les musulmans qui meurent, Inch'Allah, j'ai un jannat, et les Sahaba, je donne un jannat. Mais seulement, finalement, ça va un Sahaba là qui a fait une mort. 70 Sahaba, un Sahaba mort. Il y a déjà été une grande défaite pour ça, on va là. 70 Sahaba. Et parmi que ça là, Tcha Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Hamza radiallahu anhu, vous avez une colonne à côté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Plus tôt là, un enseignant qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Madina, Moussa bin Umayr, c'est le premier professeur qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Madina pour enseigner du monde Coran, comme il dit, envoyé pour montrer le Coran. C'est pas juste à Dieu ça. On dit, comme il dit, elle montre le Coran, mais elle montre juste. Façon lire le Coran, mais t'as vu, qu'en cause, enseigne le Coran, c'est pas cause que tu enseigne tout le monde la loi, tout le monde règlement qui concerne le Coran. Ça veut dire que cause un alim qui compte le Coran net, avec ce tafsir, avec ce bonne explication, avec tout ça faire. C'est ça qu'a été l'enseignement qui peut venir faire là, Madina. C'est un alim. Et comme ça, combien, ben grand sahaba, fait une mort dans la guerre, Uhud, pas qu'était. Pas une simple désobéissance qui finit dans la part des Sahaba. Si une désobéissance fait coûte la mort des 70 ou bien plus des Sahaba. Mais aujourd'hui, quand on trouve des milliers de musulmans morts à cause, pas une désobéissance, à cause combien? Des milliers de désobéissances qui est là depuis Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la manière drôle. Et surtout que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait connaître qu'il peut amasser ces humiliations comme ça là. Le vent qui contredit l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous sommes dans la réalité, la majorité sur un pays qui on trouve et n'a pas subir ce qu'il veut subir, nous ne sommes pas contents. Nous ne pas souhaiter qu'ils savent continuer les autres. Nous demandons qu'Allah tire les autres là-dedans. Mais c'est mal, il reste qui c'est une réalité. Quand on contredit l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pardon Allah tout seul. Pour ne pas mettre associé avec lui. Si vous pouvez prendre tout ça va demander, puis à côté du monde, pas faire demande. Après, vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur pitié, descende sur bénédiction dans le quartier du pays là. Quand vous trouvez un petit monde, peut quitte. Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre dans la côte, peut prendre la côte pour protéger. Perguet ban, sorcier, perguet ban, des vins pour connaître qu'il y a encore du vent. Mais c'est pas une qualité qui est là quand du monde peut faire. Est-ce que Watan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous descende sur bénédiction, ou bien c'est malien qui vient me côté. Quand on gagne dans la vie, ça va le musulman là, quand on gagne, musulman ça, pas de connaissance musulman. Parce qu'il vient pas trop du tout, pas trop du tout, un symbole de l'islam. Je dis, combien de musulmans quand nous gagnons, si je ne veux pas dire non, bien je ne veux pas dire qu'ils sont musulmans, nous ne connaissons pas les autres musulmans.
ni les autres, techniques qui sont là, les autres, ni quand vous êtes ou vous connaissez pas les musulmans. Quand vous pouvez contredire, est-ce que les musulmans disent comment? Et qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, combien l'emphase il mettait, le côté contredire, façon de faire devant, koufar. C'est-à-dire, n'importe quoi de ça, musulman, qui était, il est facile pour distinguer entre un musulman avec un kafir, parce qu'il fait l'enseignement Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Khaliful Yahoud, Khaliful Nasara, Khaliful Ahl al-Kitab. Ça, c'est que l'enseignement Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est n'importe quoi tu aller, facilement, on finit avec ça, musulman, c'est pas musulman. Mais autres, est-ce qu'il est comme ça? Mais quand musulman n'a pas bien pratique, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, qui va attendre comme résultat? Alors, bien la doute, c'est quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait prédire. Bassesse, l'humiliation, c'est ça qui va attendre ça. Maintenant, ces autres contredire ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Alors, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours aide nous pour nous obéir à sa Rasul. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un musulman retourne vers l'obéissance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme habitude. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala attrape nous pour un manquement qu'il y a dans nous, pour une désobéissance qu'il y a dans nous vis-à-vis de Rasulullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala attrape nous pour ce péché qu'il nous fait là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours veille sur nous, il ne pas faire nous subir une humiliation, une bassesse qui beaucoup de musulmans peuvent subir en ce moment. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala retire les musulmans dans la bassesse qu'ils peuvent vivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les musulmans retourne vers Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme amisa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, il a pitié pour nous et il fait nous vivre par iman habitant Jannatul Firdaus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.